coffre-fort. Donc, elle avait mis de l'argent dans son bureau, plus de 200 millions en espèces. Je ne vais pas donner le montant, mais ça va au-delà de 200 millions. Donc, l'argent a été saisi sur le champ et un dossier a été ouvert contre elle à la commission anticorruption de l'OTR. Donc, c'est de l'argent qu'elle met de côté pour aller chaque fin du mois déposer à l'assurance. Donc, ils ont saisi immédiatement dans son bureau plus de 200 millions en espèces. Et actuellement, elle fait l'objet d'une procédure ouverte par la commission anticorruption de l'OTR. Ça, c'est cette dame, Madame Clouvy. Vous pouvez vous approcher de l'OTR. Ceux qui pensent que, bon, je suis le plus grand menteur, ils vous diront. Donc, dans son bureau, il y a d'autres choses qui ont été découvertes, mais je parle de l'argent d'abord. Donc, au cours de la passation immédiate, il y a cet argent-là qui a été trouvé en espèces dans son bureau. Ça, c'est de côté. Pour cette dame, il y a d'autres choses plus graves qui vont arriver, mais pour le moment, je m'arrête là. D'autres choses plus graves, plus on va avancer, il y a des choses que vous n'imaginez pas qui vont sortir. Maintenant, je reviens même à l'ensemble du dossier. Depuis la semaine dernière, il y a eu un chassé-croisé, et c'est là le scoop. Et je demande à la technique de publier l'article que j'ai écrit sur le site internet www.l'alternative.info. Vous allez voir l'exclusivité de l'article là-bas tout à l'heure. Ce que je vais dire ici, ce sera publié tout de suite sur le site internet de l'Alternative. Et c'est le scoop de la journée de ce live, et on va en terminer par là. Depuis la semaine dernière, il y a eu un chassé-croisé entre le CENTIF, la justice et la présidence du conseil, donc le PC. Et le CENTIF a officiellement saisi le procureur de la République au fait de mener une enquête par rapport à ce scandale-là pour savoir d'où viennent les fonds. Et le procureur a pris, je ne sais pas comment ils appellent ça juridiquement, une ordonnance pour saisir le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction. Donc, le procureur a saisi le doyen des juges d'instruction au fait de prendre une ordonnance pour geler les comptes. Pour geler les comptes de ces deux dames à NCA. Et donc, depuis jeudi, le doyen des juges a envoyé une ordonnance à NCA pour geler les comptes de Mme Donkor et de Mme Clouvy et Délégan. Donc, je pense que c'est jeudi ou vendredi, NCA a reçu l'ordonnance du doyen des juges au fait de geler les comptes de ces deux dames-là à titre conservatoire. Et donc, les jours qui viennent, ces deux dames-là vont être écoutées par le doyen des juges sur la provenance des fonds. Il semble que Mme Donkor raconte à ses amis qu'elle allait faire un prêt à Aura Bank, qu'elle est partie déposer à NCA. Donc, au Togo, tu peux aller faire un prêt dans une banque, la banque te donne l'argent en espèces, tu transportes l'argent en espèces dans le Bafana et tu vas dans une agence après d'assurance et tu vas déposer l'argent là-bas. Ça se passe comme ça. Donc, tu vas dans une banque, tu fais un dossier de prêt, la banque te donne 100 millions, tu prends les 100 millions en espèces. Hein? Les 100 millions, c'est destiné à ouvrir un autre compte pour une assurance. La banque n'envoie pas l'argent du compte de la banque vers l'assurance. La banque te débloque les 100 millions. Tu prends les 100 millions et tu vas à l'assurance et tu vas déposer. Ça se passe comme ça au Togo. Et Mme Clouvy, elle autre, c'est 140 millions. Elle a déposé aussi, elle a fait aussi un prêt pour les 140 millions qu'elle a déposé pour le moment, parce qu'il y a des enquêtes qui vont être approfondies. Pour le moment, c'est 140 millions qu'on est en train de gérer pour Mme Clouvy. Est-ce qu'elle aussi, elle a fait un prêt à Aura Bank pour aller déposer les 140 millions à l'assurance? Vous allez en parler avec le doyen des juges. C'est le scoop que je vais vous donner. Donc, depuis jeudi, et donc le doyen des juges a envoyé une ordonnance à NCA, à l'assurance NCA, pour geler les comptes de ces deux dames-là en attendant que l'enquête progresse. Mais il y a un élément qui est nouveau dans le dossier, qui est très important. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la lettre, l'ordonnance que le doyen a envoyée à NCA, ils ont ajouté une troisième personne.
Ils ont ajouté une troisième personne, je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai pas eu écho dans mes dossiers, je n'ai pas cité cette personne-là, mais ils ont ajouté une troisième personne dont on a trouvé dans les comptes au moins 530 millions, plus qu'un demi-milliard. Donc, le doyen a demandé que ce compte-là aussi soit gelé. Donc, cette troisième personne-là, on a trouvé dans son compte 530 millions à NCA, toujours à l'assurance. Et cette personne-là était précédemment responsable du cadastre, il est à la retraite et il est conseiller à la présidence. Vous savez de qui c'est, je ne vais pas donner de nom. Cette personne était responsable du cadastre, il est parti à la retraite et aujourd'hui, il est conseiller à la présidence, conseiller du PC chargé du foncier. Donc, on a rajouté son nom sur la liste des comptes à geler. Et donc, selon toujours les informations tout autour du CENTIF et tout ça, il y a d'autres personnes qui sont visées. Et donc, il y a des listes qui vont sortir dans les prochains jours, que ce soit à NCA ou que ce soit à Sumu Assurance aussi, où il y a beaucoup de barons qui ont aussi planqué de l'argent là-bas. Donc, je résume et je vais terminer le live par là. Ça, c'est le scoop de ce live-là. Les journalistes qui sont à Lomé, qui vont consulter les dossiers les samedis, vous pouvez maintenant aller voir les doyens des juges et du tribunal pour voir s'il y a eu des ordonnances qui ont été prises, si le CENTIF a saisi le procureur ou pas, et eux, ils vous diront la version officielle de ce qui est en train de se passer. Parce que les autorités togolaises sont sous pression. Ils sont sous pression des institutions internationales. Le CENTIF est sous pression parce que c'est une affaire très grave. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer. Visiblement, Madame Donko, elle est très sereine, elle dit aux gens, rien ne va m'arriver parce que son père est député ou sénateur. Ils ont Dramani derrière eux, ils ont les gens, parce que eux, ils sont politiques. Donc, comme ils sont politiques, vous avez vu qu'ils ont frappé d'abord Clouvide et des grands là, parce qu'elle autre n'a personne, et elle autre, on est en train de l'aménager. Et elle-même, elle est très rassurée, elle dit que bon, il ne se passera rien. Mais c'est une affaire qui risque d'aller très loin. Et nous, on va saisir même le FMI, parce qu'on a des documents. On va saisir le FMI, on va saisir la Banque mondiale, avec la transmission des documents, on va leur demander le Togo que vous accompagnez pour assainir les finances publiques là. Voilà ce qu'ils font avec l'argent public. Voilà comment les fonctionnaires qui sont dans les régies financières dépensent l'argent public. Ça, moi-même, je vais le faire. J'ai les documents, je vais écrire au FMI, je vais écrire à la Banque mondiale pour leur dire, voilà comment au Togo, les gens dépensent l'argent public sans que les autorités ne sanctionnent les auteurs. Comment les gens détournent l'argent. Et on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. On vient de commencer. Voilà l'article qui vient de sortir sur le site. Vous pouvez aller lire, que je viens les techniciens viennent d'écrire, de publier. Et donc, voilà le scoop que moi je viens vous donner. Et vous pouvez aller au CENTIF, au tribunal pour vous renseigner. Ils vous diront ce qui est en train de se passer, le dernier virage que ce dossier a pris. Et je pense que les intéressés même ne savent pas que depuis jeudi ou depuis vendredi, il y a une ordonnance du doyen des juges qui gèle leur compte. Sauf si l'assurance leur a dit ça. Sauf si l'assurance leur a dit. Mais depuis jeudi ou vendredi, il y a une ordonnance du doyen des juges qui a été envoyée à l'assurance pour geler les 3 comptes dont je viens de vous parler. Pour le moment, on ne sait pas combien ils ont trouvé dans tous ces comptes-là. Il va y avoir une inspection minutieuse de tous les comptes pour voir combien de comptes ils ont créés. Mais ce que je sais, c'est ce que je partage avec vous comme scoop. Et donc, vous pouvez aller faire vos vérifications. Donc, voilà ce que moi, j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je voulais, en terminant ce live-là, interpeller Aplusia et le Trésor sur un simple fait. Je veux interpeller Aplusia et le Trésor parce que le président de Aplusia plusieurs fois est sorti pour dire que des gens qui ont été incriminés dans les affaires de corruption ont remboursé l'argent. Ma question est de savoir, quand on va ramasser l'argent chez les gens, chez qui on dépose l'argent? Parce qu'on a appris plusieurs fois qu'il y a eu beaucoup de perquisitions dans cette affaire de l'OTR, qu'on est allé ramasser l'argent chez des gens. Qui prend cet argent? Est-ce que c'est le Trésor qui prend l'argent ou bien on amène l'argent là chez quelqu'un? Parce que si on va chercher l'argent chez des gens et qu'on le ramène chez un autre, ce n'est pas la peine. L'argent qu'on va prendre chez les gens là, par exemple, l'ordonnance de saisie des comptes là, si on va prendre cet argent là, on amène ça où? Parce qu'il y a des écoles à construire, il y a des dispensaires à construire, il y a des choses à faire dans le pays. Il y a des bourses à donner aux étudiants. À qui on remet cet argent? Donc, il faut une communication pour nous dire l'argent qu'on va saisir chez les gens, l'argent qu'on va saisir sur les comptes des gens,
on renvoie ça au trésor. Et le trésor met cet argent au service de tout le peuple togolais. Parce qu'il ne sert à rien qu'on dénonce des gens et qu'on va prendre cet argent, on va donner à quelqu'un d'autre qui lui aussi va aller faire la bamboula. C'est comme on prend l'argent chez le petit voleur, on va donner ça au grand voleur. Donc, il faut qu'il y ait une communication pour nous dire l'argent qu'on saisit chez les gens-là, hein, les lingots d'or qu'on prend chez les gens-là, chez qui on envoie ça? Qui prend ça? Il faut éclairer le peuple togolais. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. S'il y a de nouveaux développements, s'il y a de nouveaux éléments, je viendrai les partager avec vous. Sachez que un journaliste d'investigation, il ne réagit pas comme un blogueur. Il ne se lève pas pour dire je réponds parce qu'on a dit ça, on a dit ça. Non, le journaliste, il a le temps. Eux, ils ont la montre. Le journaliste a le temps. Le journaliste, il est tranquille parce que c'est lui qui a sorti le dossier. Il sait là où il va. Il sait les éléments qu'il possède. Donc, il ne réagit pas du tic au tac. Il ne s'embarrasse pas de tout ce que les gens racontent. Non. C'est nous qui avons sorti le dossier. C'est nous qui connaissons les contours de ce dossier-là. Donc, on est tranquille. On n'a aucun souci. On n'a aucun souci. Donc, nous sommes tranquilles. Donc, les gens peuvent s'agiter, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, les gens peuvent insulter. Ne la regardez pas. Maintenant, je vous ai donné des éléments. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier si la justice n'est pas mise en branle. Vous pouvez aller vérifier. Ceux qui vont à la justice les samedis pour consulter les dossiers pendant que le tribunal est fermé, vous pouvez retourner à la justice. Nous sommes dimanche. Vérifier. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Pour la transparence de tout ça, il faut qu'il y ait une communication pour qu'on sache la procédure, combien. Parce qu'il y a sous nos banques, il y a sous nos assurances. Quand on dit que bon, c'est les Dramani qui sont derrière. Dramani a envoyé beaucoup d'argent à sous nos assurances. Et le jeune que je vous avais présenté en tout temps qu'il est en prison là, le jeune là, c'est comme aussi NCA, le jeune là qui s'appelle Latif Andjama, il allait prendre des centaines de millions, des milliards chez des barons, il allait mettre à sous assurance. À sous assurance. Il prenait beaucoup d'argent dans son véhicule, parfois en devise. Pourquoi on l'arrête? Parce que c'est un garçon de confiance de Dramani. Et Dramani l'a mis à la disposition de Solid Toki et de plusieurs barons. Et donc l'enfant, parce qu'il avait la confiance des barons, il a piqué un peu de sous sur le compte de Solid Toki. Et Solid Toki s'est rendu plus tard que l'enfant a piqué de l'argent, je ne sais pas, 45 millions, tout ça, pour aller faire la bamboula. Et Solid Toki a déposé plainte. Et il en a parlé à Dramani, puisque c'est Dramani qui lui a présenté le jeune. Et donc, pendant que Dramani essayait de calmer la situation, Dramani même s'est dit, ah, comme il a volé l'argent de Solid Toki, moi-même je vais voir si chez moi il n'a rien pris. Quand Dramani a vu chez lui, l'enfant a coupé aussi là-bas. Le jeune homme a coupé aussi chez Dramani. Ce qui fait que le jeune homme est aujourd'hui en prison. On ne peut pas le juger, on ne peut pas le libérer aussi. Parce que si on veut le juger, il va parler. Il est en prison civile, il est à la prison civile de Lomé. Donc là-bas aussi, il y a de l'argent. Mais ce que ces assurances-là oublient, que ce soit NCA et Sunu Assurance, ils ont des représentations en France ici. Et la loi est très stricte et ferme. Une assurance, une banque ou assurance qui va faire du blanchiment d'argent dans un autre pays, on peut les poursuivre ici en France. Et ils vont prendre grave devant les tribunaux français. Il suffit de porter une bonne plainte, une plainte en bonne et due forme pour blanchiment d'argent et financement de terrorisme. Ils vont prendre des amendes terribles en France. Et là, les juges français ne s'amusent pas. Vous avez une base légale en France, parce que j'ai fouillé, j'ai regardé. J'ai regardé, Sunu Assurance a une base en France et NCA a une base en France. On peut les poursuivre ici. Et cela pourrait arriver éventuellement. Parce qu'ils sont en train de blanchir l'argent de la corruption là-bas, en Afrique. Et peut-être même de l'argent de la drogue. Même l'argent de la drogue. Donc, voilà les nouveaux éléments que j'ai voulu partager avec vous. Donc, les gens qui pensent que c'est un petit dossier, ils sont en train de s'amuser. Les journalistes, bon, vous savez, ce sont nos confrères, hein.
à Lomé, c'est chaud. Si vous voulez que des journalistes fassent de la communication pour vous, ils feront de la communication pour vous. Ça, c'est rien. Vous leur donnez 100 000, 50 000, ça leur permet de régler des problèmes. Comme je vous le disais tantôt, il y a des gens qui nous ont appelés pour dire au grand frère, si tu vois, on écrit quelque chose, il ne faut pas te fâcher. Hein, bon, tu sais. Moi, je n'en veux pas aux journalistes. Je n'en veux à personne. Je sais que, bon, c'est chaud. C'est chaud sur les journalistes, donc les gens ont besoin de vivre. Donc, moi, je n'ai pas reproché quoi que ce soit aux journalistes, et même à certains qui sont des activistes qui racontent tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est que je suis focus sur ce que je suis en train de faire et je sais ce que je suis en train de faire. Quand Capture Média a sorti l'affaire de la TCOP, les journalistes sont allés prendre 150 000 pour l'insulter. Quand il a sorti l'affaire de la TCOP, c'est 150 000 qu'on a donné aux gens. Tous ceux qui ont fait les vidéos là pour insulter Roger Amemavola, c'est 150 000 qu'on leur a donné. C'est des affamés. C'est 150 000 qu'on leur a donné. Donc, dans cette affaire, c'est pareil. Il y a de l'argent qui circule. L'argent du vol, l'argent de la corruption, on en distribue. Donc, tous ceux que vous voyez qui s'agitent, qui font tout ça là, ils ne le font pas parce qu'ils aiment Mme Donko et Mme Prouvi. Il y a quelque chose qu'on a lâché pour que les gens essaient d'abouer. Vous avez vu, ils ont écrit pendant 2 jours. Et ça a été des sites internet qui ont relayé en chaîne. Plainte de Mme Donko, plainte de ci, plainte de ça, comme si Mme Donko était... C'est la plainte de l'année, quoi, que Ferdinand devait rentrer dans un trou. Les gens ont écrit pas mal d'articles. Et moi, j'ai regardé ça. Les gens m'ont envoyé, j'ai beaucoup souri. J'ai dit, mais écoutez, ça, c'est de la comédie, c'est de la diversion. Je ne sais pas qui leur a donné cette idée-là. S'ils veulent porter plainte, venez ici au lieu de l'infraction. C'est en France ici que j'ai commis, entre griffes, l'infraction. Venez porter plainte. Vous allez voir ce qui va se passer devant le tribunal ici en France. Vous allez voir. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous. Comme je l'ai dit aujourd'hui, le live ne va pas durer. On a déjà fait 1h30. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire que ça. S'il y a un nouveau rebondissement dans le dossier, le prochain live, je le partagerai avec vous. Les informations que j'ai lâchées, vous pouvez aller vérifier. Le plus grand menteur du Togo vient de lâcher les informations. Donc, vous pouvez aller vérifier. Concernant l'argent qu'on a trouvé dans le bureau de l'autre dame lors de la passation de service, l'ordonnance de gel des fonds avec la 3e personne qui a été ajoutée à la liste, la saisine du scientifique du procureur, vous pouvez aller fouiller, et puis d'autres personnes aussi qui sont visées, qui risquent d'être ajoutées à cette liste-là dans les prochains jours, vous pouvez aller vérifier.